Le passage d'aujourd'hui est Marc 11, versets 12 à 14. Lisons ensemble. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose, et, s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit « Que jamais personne ne mange de ton fruit », et ses disciples l'entendirent. Amen. Quelles sont les premières pensées qui vous viennent à l'esprit en lisant et en méditant ensemble le passage d'aujourd'hui? Bien que le passage de ce jour ne compte que 3 versets, il renferme une signification très importante. En méditant sur cette parole, une question nous vient à l'esprit. Pourquoi Jésus a-t-il maudit le figuier sans fruits? Comme le dit le texte, ce n'était pas la saison des figues, mais Jésus est venu chercher des fruits. Ne trouvant rien, il ne s'est pas contenté de passer son chemin, mais il a maudit l'arbre. Et cet arbre maudit a fini par se dessécher jusqu'aux racines. On pourrait penser que ce figuier a subi une grande injustice. Cependant, j'ai approfondi ma méditation en me demandant pourquoi Jésus, sans lui donner une autre chance, a maudit ce figuier et l'a laissé mourir. En méditant sur cette parole, plusieurs interprétations que j'avais entendues auparavant me sont revenues à l'esprit. Le figuier, comme nous le savons tous, est appelé muhwagwa en coréen, ce qui signifie arbre sans fleurs, car il n'a pas de fleurs visibles. On dit que le figuier porte des fruits 2 fois par an. Le premier fruit est appelé pag ou pagim en Israël. C'est un petit fruit. Avant que les vrais fruits, gros et délicieux, n'apparaissent, il y a une première récolte de petits fruits durs, mais tout de même comestibles. Ensuite, les feuilles poussent en abondance. On dit que le fruit vient d'abord, puis les feuilles. Une fois que les feuilles sont apparues, en été, les gros fruits appétissants, appelés te'ena, se forment enfin. Et c'est à ce moment-là qu'on les cueillait et les mangeait. Ce premier fruit apparaît en mars-avril. Vers le mois de mai, fin avril ou début mai, les feuilles deviennent abondantes. Puis, de juin à août, on récoltait les délicieux fruits appelés te'ena pour les consommer et les conserver. Or, on dit que l'entrée de Jésus au temple et sa crucifixion ont eu lieu juste avant la fête de la Pâque. Selon notre calendrier, ce serait vers le mois d'avril. Donc, lorsque Jésus s'est approché du figuier, s'il y avait des feuilles, c'était une période où il aurait dû y avoir des figues, certes sans grand goût, mais mangeables et suffisantes pour apaiser la faim. C'est peut-être pour cela que Jésus, cherchant à calmer sa faim, est allé chercher ces petits fruits, et n'en trouvant pas, a déclaré « Que jamais personne ne mange de ton fruit ». Et l'arbre s'est desséché jusqu'aux racines. On pourrait penser qu'il s'agit simplement de l'histoire d'un arbre malchanceux qui s'est trouvé là au mauvais moment, mais il semble que Jésus, à travers cet événement, ait voulu enseigner quelque chose à ses disciples sur ce que signifie être un disciple. Une chose qui attire notre attention dans le texte est le lieu. Béthanie. Au verset 12, il est dit « Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie ». Jésus sortait de Béthanie où il avait séjourné. Béthanie est un village situé à environ 2 miles de Jérusalem, soit environ 3 kilomètres. Ce village de Béthanie était appelé la maison des pauvres, la maison des affligés. Cependant, d'autres érudits disent que le nom Béthanie signifiait aussi la maison des fruits abondants, la maison des fruits ou la maison des figues abondantes. Ainsi, Béthanie, située à l'est de Jérusalem, mais en dehors, était un village d'où l'on ne voyait pas le temple de Jérusalem. Pourquoi un village comme Béthanie était-il nécessaire à un endroit où le temple n'était pas visible? Parce que Béthanie était le lieu où vivaient les impurs de Jérusalem, ceux qui ne pouvaient pas entrer dans la ville où en avaient été chassés. C'était un endroit où l'on vivait parce qu'on n'avait pas les moyens de vivre à Jérusalem, ou un village où l'on devait aller vivre après avoir été chassé de Jérusalem à cause d'une maladie. Maison des pauvres, maison des affligés, ou d'un autre côté, maison aux fruits abondants. Comme son nom l'indique, Béthanie est restée dans les mémoires comme un village où vivaient des pauvres et des affligés, mais où il y avait suffisamment de fruits pour les nourrir. Où trouvons-nous des mentions de Béthanie? Nous connaissons tous Lazare. C'est à Béthanie que vivait Lazare, ressuscité des morts, et ses sœurs. Dans Matthieu 26 et Marc 14, Béthanie est décrite comme le lieu où vivait Simon le lépreux. C'est à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, où Jésus se trouvait, que la femme a oint les pieds de Jésus avec du parfum. On suppose donc que Béthanie était un lieu où vivaient les lépreux. C'était le lieu où vivaient ceux qui avaient été chassés de Jérusalem à cause de la lèpre. Jésus est sorti de cette Béthanie. Il a séjourné dans un lieu de pauvres, d'affligés,
mais où il y avait suffisamment de fruits pour qu'ils se nourrissent. De plus, comme Béthanie se trouvait sur la route entre Jérusalem et Jéricho, c'était aussi un lieu de passage pour les voyageurs. Béthanie était un espace où de nombreux voyageurs, voyant des figues sur le chemin, pouvaient en cueillir pour apaiser leur faim. C'est de cette Béthanie que Jésus est parti pour aller manger une figue. Mais en rencontrant un figuier luxuriant en apparence, mais sans fruits et en le maudissant, il semble préfigurer l'événement suivant. L'événement suivant fut l'entrée de Jésus à Jérusalem et la purification du temple. Dans ce temple, agrandi par Hérode le Grand, si magnifique en apparence, où les riches affichaient de leur richesse et leur piété superficielle, Jésus a purifié les lieux et proclamé le jugement. L'acte de maudire et de dessécher ce figuier, resplendissant de feuilles mais sans fruits, n'était-il pas une annonce de ce qui allait arriver au temple? Au verset 14, il est dit que ses disciples l'entendirent. Par ce verset, Marc nous laisse imaginer que cette situation n'était pas un hasard, ni un acte isolé de Jésus, mais une situation dans laquelle Jésus voulait enseigner quelque chose à ses disciples. Les disciples entendent les paroles de malédiction de Jésus. Et sur le chemin du retour du temple de Jérusalem, ils voient que l'arbre s'est desséché jusqu'aux racines. En voyant ces événements, les disciples ont probablement pensé au temple. Même si ce n'est pas au moment où Jésus est revenu, avec le temps, à travers ce figuier aux feuilles abondantes mais sans fruits, ils ont dû penser au temple, magnifique en apparence, où beaucoup d'argent circulait, mais qui était dépourvu du fruit de l'obéissance. Quand Jésus a maudit le figuier, il ne l'a jamais jugé innocent ou injustement traité parce que ce n'était pas la saison. Jésus évalue cet arbre sans fruit non pas comme une victime malchanceuse, mais comme un arbre qui n'a pas accompli ce qu'il devait faire, ce qu'il devait absolument réaliser. Comme je l'ai dit précédemment, un figuier aux feuilles abondantes signifie que de petits fruits ont d'abord dû apparaître, puis les feuilles. Si les feuilles sont abondantes, cela signifie « j'ai déjà de petits fruits ». Avoir des feuilles abondantes un peu en avance sur la saison, c'est proclamer extérieurement « j'ai des fruits un peu précocement ». Pourtant, le figuier vers lequel Jésus s'est approché n'avait aucun fruit. L'extérieur était splendide, mais l'intérieur était vide. Par son apparence extérieure, il montrait aux gens autour de lui qu'il avait des fruits, mais quand on s'approchait et regardait à l'intérieur, il n'y avait rien. Jésus voulait des pagim, mais il n'y en avait même pas un seul. Face à cet arbre qui n'avait même pas un petit fruit, Jésus ne dit pas que c'est injuste, mais que tu n'as pas fait ce que tu devais faire. L'état du temple de Jérusalem devait être exactement le même. Mais tout comme Jésus a renversé les tables dans le temple et proclamé son jugement, cette image du figuier aux feuilles abondantes, de la foi sans fruit, du jugement sur les Juifs sans fruit, doit être pour nous un avertissement de Jésus qui reste valable aujourd'hui. Je nous invite à nous examiner pour voir si nous ne vivons pas dans une foi sans fruit à présenter à Jésus, une vie de disciple qui, bien que grande en apparence, n'est qu'une coquille vide, une foi qui ne plaît pas au Seigneur. Dans 2 Timothée 4:2, il est dit de prêcher la parole, d'insister en toute occasion, favorable ou non. Dans le passage d'aujourd'hui, Marc dit au verset 13 que ce n'était pas la saison des figues. Mais Jésus voulait qu'il y ait au moins un petit fruit, même s'il n'était pas beau, ni savoureux, ni grand, et il dit qu'il devait en être ainsi. Ce que Jésus a dit à ses disciples à travers cet événement, c'est que la saison ou des choses de ce genre ne sont pas le problème. Il faut être un disciple toujours prêt à produire du fruit. Il y a 2 fins des temps qui nous surprennent. L'une est la fin de l'histoire de l'humanité, le retour de Jésus, une fin des temps qui arrive soudainement à un moment que personne ne connaît. Quelle est l'autre fin des temps? C'est la fin que chacun de nous, ici présent, affrontera personnellement, le moment de la mort. Nous ne savons pas non plus quand ni comment ce moment de la mort viendra pour chacun. Mais ce n'est pas le temps de la fin que tous affronteront ensemble, mais le moment de la mort qui vient à chaque individu. Ce moment que personne ne connaît, ce moment qui vient soudainement, c'est le moment où Jésus demandera de présenter nos fruits. Sommes-nous prêts à présenter des fruits à ce moment-là? Quand ce moment viendra soudainement et que Jésus dira « Montre-moi tes fruits », quels fruits pourrez-vous présenter? À ce moment-là, des excuses comme « Seigneur, je ne pense pas que ce soit encore le moment, je ne suis pas tout à fait prêt », ne changeront pas le résultat. Comme nous l'avons vu avec le figuier, un jour, le Seigneur viendra soudainement et demandera nos fruits, et nous devons avoir quelque chose à lui présenter. Dans le ministère et dans notre vie de tous les jours, il ne semble pas y avoir que des jours heureux et joyeux. Il y a aussi des ministères et des tâches difficiles et accablantes, et il n'y a pas que de bonnes personnes à nos côtés.
nous sommes aussi confrontés à des personnes vraiment difficiles. Mais tout comme un ministère difficile peut devenir un bon ministère, il n'y a pas que des ministères qui, après avoir été difficiles, s'améliorent. Certains restent difficiles jusqu'à la fin. Ces derniers temps, le ministère le plus difficile semble être le ministère familial, le ministère que nous exerçons à la maison. Pourtant, il y a toujours à nos côtés des personnes pour qui ce ministère ou ce travail est difficile. Parfois, dans ces situations difficiles, le Seigneur nous dit la même chose. Alors, tu fais ce travail difficile, mais quel est ton fruit au milieu de tout cela? Que répondrez-vous alors? Seigneur, voici mon fruit. Parfois, une chose très simple peut être notre fruit. Seigneur, je n'ai pas abandonné. Malgré les situations difficiles et douloureuses, je suis resté à ma place. Seigneur, mon fruit est petit et modeste. C'est si dur que je tiens à peine le coup. Mais je n'ai pas encore abandonné, et je garde ma place. Cette confession sincère est le petit fruit que le Seigneur cherchait sur le figuier. Ce que le Seigneur est venu chercher sur le figuier, ce n'était pas un fruit gros et sucré. C'était un petit fruit. Lorsque Jésus cherchait cette figue, la longue saison des pluies venait de se terminer et la saison sèche commençait à peine. Seigneur, j'ai à peine résisté aux longues pluies et au vent. Mes feuilles sont abîmées et mon apparence est misérable. Mais je vais reprendre des forces et, quand l'été viendra, je porterai de gros fruits sucrés. Mais pour l'instant, je n'ai que ce petit fruit. Avez-vous ce petit fruit que le Seigneur cherchait? Vous souvenez-vous de la parole de l'aurore d'hier? Hier, il a été dit qu'après son entrée triomphale, Jésus s'est immédiatement dirigé vers le chemin de la croix. Et en effet, par sa mort sur la croix, Jésus a accompli ce chemin. Le chemin que Jésus a montré à ses disciples et à nous n'est pas un chemin de succès et de gloire, mais le chemin de la croix. Le chemin que Jésus nous demande de suivre n'est en aucun cas le chemin du succès tel que le monde l'entend, mais le chemin de la croix. Les méchants, les gens du monde, sont bons quand leur situation est confortable et aisée. Quand ils sont à l'aise, les gens du monde aident aussi les autres et vivent avec une certaine bonté. Mais le vrai disciple de Jésus, même quand il n'est pas à l'aise, quand il est dans la souffrance, quand il est dans la difficulté, doit marcher sur le chemin de la croix et exprimer, mettre en pratique, l'amour de Dieu que Jésus a montré. Notre vie de disciple de Jésus ne nous permet pas de nous excuser en disant « je ne suis pas à l'aise » pour déverser des paroles amères sur notre entourage, pour évacuer notre stress sur eux. Jésus nous pose la même question. Alors, tu es malade, tu vis une situation financière difficile, alors quel est ton fruit? À nous qui sommes dans cette situation, Jésus dit « Pour les pauvres, pour les affligés, donnez un petit fruit. » Le fruit n'a pas besoin d'être grand et magnifique. Au contraire, le simple fait de s'accrocher à la foi en persévérant dans les temps de souffrance et d'épreuve est en soi un fruit précieux aux yeux du Seigneur. Jésus lui-même a marché silencieusement sur le chemin de la croix, qui semblait être un échec aux yeux de tous et a finalement remporté la victoire en brisant le pouvoir de la mort. Aujourd'hui peut être une journée difficile. Même si nous survivons à peine à cette journée, même s'il n'y a pas de résultat visible, même s'il semble ne rien y avoir, n'oubliez pas, nous sommes des disciples de Jésus qui portent des fruits petits mais réels, avançant vers le prix de l'appel céleste. Depuis la crucifixion de Jésus, le chemin des disciples n'a jamais été facile. Le chemin que Jésus nous a demandé de suivre n'a jamais été un chemin large, plat et paisible. Jésus nous dit de porter notre croix et de le suivre. Dans la parole, il dit « Je vous donne ma paix ». Mais la paix dont Jésus parle est une paix que le monde ne peut pas donner, une paix différente de celle du monde. Si nous voulons la paix dont parle le monde, le succès dont parle le monde, la vie glamour dont parle le monde, nous devons nous demander si nous ne poursuivons pas la vie de disciples selon le monde, et non celle dont Jésus a parlé. Aujourd'hui, je souhaite que nous ne cherchions pas à recevoir toutes nos récompenses sur cette terre. Comme le confesse Paul dans Philippiens 3,14, j'espère que nous pourrons tous avancer ensemble en regardant vers le but, pour remporter le prix de l'appel que Dieu nous a adressé d'en haut. Ne cherchez pas à recevoir sur cette terre tout le fruit de votre labeur et de vos efforts, mais soyez bénis en devenant de vrais disciples de Jésus, capables d'amasser des trésors dans le ciel. Êtes-vous dans une situation douloureuse? Portez du fruit. Même lorsque notre corps est malade, nous devons porter du fruit. Jésus cherche en nous ce petit fruit sans apparence qui peut chasser la faim, qui peut combler un vide. J'espère qu'aujourd'hui sera un jour où nous pourrons offrir un petit fruit.
Que vous soyez tous bénis en confessant « Seigneur, c'est modeste, mais Seigneur, au jour de ton retour, je préparerai un fruit vraiment grand et doux. »